Non, mais là, force est de le reconnaître, hein, la campagne de prévention routière, elle est efficace. Hein. Quand tu penses que 2 tiers des tués le sont à moins de 15 km de chez eux, ça fait réfléchir. Oh bah, ça donne pas envie de rentrer chez soi, quoi. Oui, enfin ça, c'est pas le but. Hein. Oh Hervé, je viens de réaliser pourquoi je découche si souvent. Oui, à cause du rut, ouais. Non, l'instinct de survie. Oh, je vais mieux, là, j'avais un poids, Bah oui, tu veux voir tes gosses grandir. Mais oui. Mais oui, c'est pour ça, mais t'es un bon mari. Mais oui. Mari. Eh ben dis donc, la patate qui fume, c'est toujours aussi gras, on dirait. On n'en parle pas. En plus, j'ai un peu arrosé. Quand je suis sorti, j'ai raflé une caisse qui était garée en double fil. Tu t'es arrêté quand même. Bah, évidemment. Bah, attends, tu me connais, j'ai mis une carte de visite sur le pare-brise, quoi. C'est bien, bravo, tout le monde n'a pas ton civisme. Normal. Et Jean-Claude, t'en as fait quoi? Bah, il termine les digestifs, tu le connais. Oh, ça promet pour aujourd'hui. Tiens, le blanc. Hey, les gars, j'ai fait un peu de stock car avec une caisse qui est en stationnement. Oh, bah, décidément. T'as laissé ta carte? Mais tant pis quoi encore. L'Axantia, elle avait rien, je me suis même pas arrêté. Par contre, l'autre, elle est pas prête de resservir. Hein. Qu'est-ce que je te disais? Ah bah oui, je sais. Bah quoi, pas vu, pas pris. Il avait qu'à mieux se garer aussi, il était en double fil, la patate qui fume. La patate qui fume. Ah bah oui, c'est la même. Ah bah c'est... Et voilà, avec ta carte, eh ben c'est toi qui vas payer, Hervé. Ah oui, je sais. Ah, puis c'est pas pour en rajouter, mais il me semble bien que c'est la voiture de Monsieur Bellepoigne, hein, des déménagements Bellepoigne & Co, hein, du genre qui aime pas trop les constats à l'amiable. Mais rajoute-en, t'es content? Mais non. Ouais, c'est que du dégât matériel. Mais t'es trop gentil, Hervé, voilà, ça te perdra. Hervé, là, franchement, là, chapeau l'artiste, hein, merci. Attends, Hein. mais tu me prends pour un con. Tu crois que j'ai laissé ma carte de visite? Ouais. Pas vrai, mais quel brigand. Mais qui c'est qui va morfler J'en alors? sais rien, on va voir. Comme vous venez tous faire vos cartes de visite au CE, j'en garde une de chaque. Alors j'ai Sylvain, Maëva. Pour pas me rendre la mienne, hein. Alors attends, qui me manque là? J'ai. Attends. Comment ça, j'ai embouti votre caisse? J'ai pas bougé de la matinée, moi. Ouais. Bah, t'as beau être déménageur, je t'attends quand même, moi, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, je le crois pas, ça. On m'accuse d'un accident que j'ai pas commis. Ah, quelqu'un qui essaie de fuir ses responsabilités, hein, Jean-Claude? Oh, moi, je connais mal ce dossier. Le mieux, c'est que j'aille aux toilettes, d'ailleurs. Par exemple? Moi, je lui ai signé son constat, moi. Ah ouais? Sur le front, au cutter. Pourtant, il y a un truc qui me chiffonne. Hein. Quoi? Bah, je me demande comment ma carte de visite a pu atterrir sur son pare-brise. Ça me... Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Tiens, je vais voir où en est Jean-Claude. Enfin, je vais. Très bien. Passez une bonne journée, je lui dis tout de suite au revoir. Hervé, je raccroche avec Bellepoigne, je t'ai vengé. C'est quoi, c'est-à-dire? Eh ben, je lui ai expliqué de pas tenir compte de ta carte de visite que t'as laissée sur son pare-brise, mais que le véritable responsable de l'accident, c'est Jean-Claude. Justice sera faite. J'allais le dire. J'appelle Jean-Claude. T'es content, hein? Jean-Claude, il veut te voir, André. Oh là là. Eh ben dis donc, quand André en aura fini avec Jean-Claude, il aura beaucoup de mal à signer son constat. Ceci dit, il n'a que ce qu'il mérite. Il a été clément avec toi, il t'a pas frappé? Eh ben dis donc, pourtant c'était pas joli le coup de la carte. J'aimerais bien récupérer la mienne d'ailleurs. Sur toi. Ça va. Parce que moi je vais te dire un truc, mon petit Vévert. Bac ou pas bac, à 25 piges, mes gosses, je les envoie au turbin. La vie active, y a rien de mieux pour former un mental de winner. Pourquoi t'essayes pas de les pousser à aller plus loin dans leurs études? Mais à quoi ça sert? Regarde-moi, je suis parti de rien. T'as vu où je suis arrivé aujourd'hui? Ouais, bah attends. Exantia quitté sport, pavillon tout crépi avec portail électrique, costume Rémi Garenne et bientôt la Gold Cart. C'est vrai que ça donne le vertige. Le vertige et la nausée. C'est un film d'Hitchcock avec Chuck Norris. Je l'ai en DVD si tu veux, je te le ramène. Ah bah oui, je l'ai pas vu celui-là. Il y a que toi qui l'as, non? Ouais, version US. Excusez-moi, je vous aide pas, j'ai deux mains prises. Hein. Hervé, tu peux m'avancer d'un café? J'ai plus la queue d'un. Tiens. Merci tes choux. Oh là là, tu trouves pas que j'ai une petite mine, moi? Moi, je trouve surtout qu'en ce moment, tu files un mauvais coton. J'aurais peut-être me laisser tenter par des implants. T'entends ce que je te dis? Tu deviens plus que la caricature de toi-même. Tu vires folle tordue, là. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu t'es vu, là, en marchant, tu tortilles du cul, là. Même Michou, à côté de toi, on dirait un déménageur breton. Non, non, tu vas quand même pas me comparer à cette vieille peau bleue. Mais si. Tu veux que je te dise, dans ton commo, tu fais dater. Hein? Oui, si, dater. Mais de quand? Mon mec s'est tiré il y a 2 semaines. J'ai rien dit à personne, histoire de faire bonne figure digne, quoi. Je souffre, Hervé. Oh, mais ça va, c'est pas une raison. Je te l'ai dit, Philippe, tu fais trop cage folle, trop Jacqueline Maillan, trop boulevard. Tu continues, tu vas finir vieille fille, je te préviens. Salut, vous avez pas vu ma mère? Je la cherche partout depuis 1 heure. Ouais, c'est ta mère que tu cherches ou ton porte-monnaie? Il a dit ceci d'argent, le mignon. Tu m'étonnes, j'ai plus une thune. Ouais. Et travailler, tu sais l'écrire, ça, travailler? Si travailler, c'est mettre des cravates manches courtes, je préfère m'abstenir, excuse-moi. Hein. Et tac.
Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Le fils prodigue a quitté le nid douillet? Ouais. Ah ouais? À ce rythme-là, je vais pas tarder à rentrer chez ma mère. Ouais, si tu veux, je peux t'offrir l'hospitalité. Je suis open en ce moment. Ah ouais? T'es plus avec ton bichon, là? Mais non, si tu savais comment j'ai froid dans mon grand lit tout seul. Non mais regarde-toi, Philippe, c'est ce que je disais. Se rendre dedans, là, mais c'est d'un autre âge, voyons. Tu connais quoi, toi? Tu t'intéresses aux petits jeunes aussi? Ouais, ça va. Attends, je te préviens, hein. Les petits gros en ton genre, je les prends, les vrais. Bon, allez, laisse-nous, Hervé. Il comprend rien, la génération X. Moi, j'adore. Oh, le tableau, là. Au fait, tu sais faire la cuisine, toi, hein? Parce que le surgelé, c'est fini, hein. J'ai des classeurs entiers remplis de fiches cuisine. T'auras plus qu'à mettre les pieds sous la table. Bon, et il va nous tenir longtemps la chandelle, là, Papy René? Mon Dieu, c'est vrai, Hervé. Oh, qu'est-ce que tu fais, vieux garçon, d'un coup? J'avais jamais réalisé. Pardon. Alors, t'as vu hier avec Dimitri? Ah oui. Elle assure encore pas mal, la vieille fille, non? Mais tu vois pas qu'il va te sucer jusqu'à la moelle, là, ton gigolo? Ça, c'est fait. Très classe, bravo. Et tu lui files tes clés, ta confiance. Oui. Je viens de croiser le bon Dimitri dans le parking. Ouais, mais Il se dis-lui. trouve qu'il a des super plans sur les home cinéma, DVD, son HPX, ça te tente? Bah, tu devrais te laisser tenter parce que c'est exactement ce que j'ai chez moi. Oui, ça a l'air bien. Plus pour longtemps, Philippe. Réfléchis. Oh putain! Dimitri, ça va! Il va vite, hein? Qu'est-ce que t'as à souffler, toi? C'est une copine de ma mère. Malgré que les médecins aient fait le maximum, elle va de plus en plus mal. Bien que, Sylvain. Bien que les médecins aient fait le maximum, sinon c'est pas français. Je te le dis parce que t'as vite fait de passer pour un con, autrement. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas... Oh, j'abandonne, t'es trop con, tiens. Il peut être lourd, celui-ci. Je ne supporte pas qu'on parle pas français. Je vous rappelle qu'en tant que membre de cette cellule de crise, vous êtes tenu au secret le plus strict. Il en va de l'avenir de notre société. C'est grave. Je viens d'avoir des nouvelles du laboratoire. La C15 dégage des vapeurs toxiques après utilisation, c'est confirmé. Il y en a plus de 5000 dans la nature. Mais ça, je le savais, je vous avais prévenu, hein. Il fallait pas lancer ce nouveau produit avant de le tester. Vous en avez fait qu'à votre tête et voilà le résultat. Chapeau. On n'avait pas le choix. Oh, ouais. C'était ça où on prenait 6 mois dans la vue. Et 10 X tout coiffé sur le poteau. Jean-Guy a raison, on a agi en professionnel. En plus, le labo nous garantissait une fiabilité à 99%. Ah bah, bienvenue dans les 1% qui restent, messieurs, dames les professionnels. Bon, il y a des dégâts? Bon, limité pour l'instant. Hein. Quelques allergies, des boutons purulents, quelques petits vieux en observation à l'hôpital. Rien de grave, hein. Il fallait que ça m'arrive un vendredi soir, c'est le soir où je sors. Oui, je sors le vendredi. Ah, c'est le bordel, hein. Oui, mais Alors, regardez en même temps ce qu'il y a écrit là. N'utilisez la C15 que dans un endroit aéré et ne l'ouvrir qu'en cas de force majeure. Et c'est du béton, vous qui êtes juriste, ça. Oui, en Russie peut-être, Hervé, mais là, non, excusez-moi. Oui, mais en même temps, on sait pas ce qu'ils en font, les vieux. Hein, peut-être qu'ils font n'importe quoi, nous on est responsables du produit, mais pas de la manière dont tu l'utilises. C'est comme les voitures, ça. Si on s'en sert bien, il n'y a jamais d'accident. C'est vrai, on peut peut-être... ça fait des boutons gros comme le poing. La bonne nouvelle, c'est que sous cortisone, ça passe en moins de 48 heures. Ah, bah, ça va On n'a plus le choix. On met un numéro vert et on rembourse les C15. Mais 5000, vous n'y pensez pas, hein. Et puis les numéros verts, entre les familles des victimes et les curieux, ça douille, hein. Ah, bah, ça, on avait prévu d'augmenter le prix de vente au cas où on rencontrerait ce genre de problème pour pas rogner sur les primes d'intéressement. Mais c'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres, Hervé. C'est pas Jean-Guy? Oui, c'est ça. Ouh, je vous vois venir tous les deux, vous voulez rogner sur notre prime d'intéressement? Et notamment sur la mienne, ça va pas se passer comme ça, hein. Attention, hein. Nancy, on pourrait peut-être sauver ma prime et puis on partage. Mais je l'ai déjà fait, ça. Bon, faut décider avant le bocage, hein, si on veut passer les mises en garde dans les quotidiennes demain. Ça va nous coûter une fortune, 2 ans de bénéfice minimum. Oui, mais enfin, ça, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Moi, je pense à ma prime, enfin à la prime de mes camarades employés. Voilà, et je me dis que c'est à cause de votre magouille et c'est dégueulasse. Calmez-vous, c'est pas le moment. Si vous avez une meilleure solution, ne vous gênez pas, hein. Mais je sais pas, quelque chose de moins cher, de gratuit, c'est bien ça. J'ai bien une solution. Oui. Une annonce aux infos. Seulement, la télé se déplacera pas pour si peu, non? Il faudrait quelque chose de plus visuel, de plus énorme. Mais oui, il suffit d'attendre un peu. Les journalistes vont se rover sur les dizaines de retraités couverts de boutons purulents. Et puis les petits vieux, ces cabots comme pas deux, ils vont adorer raconter leur malheur à la télé. Oui, c'est vrai. Mais c'est dégueulasse, tout ça pour faire des économies, je ne cautionne pas. Mais c'était pas pour le profit, Hervé. C'est pour payer les primes. Ou alors vous assumerez vos états d'âme devant vos collègues au chômage, hein. C'est que je suis un homme de principe et de cœur, mais je suis aussi un syndicaliste et je ne peux pas casser l'outil de travail, donc j'accepte. Combien de temps on a, là? Oh, bah, pour les premiers boutons, ça devrait plus tarder. C'est gagné. On s'en est bien sorti, hein. Vraiment. Efficace, hein, Nancy, hein. Oui, peu importe. Aussi. Dites-moi, Hervé, vous vous rappelez du Calypso 1000? Le Calypso. Oh, ça faisait un de ces raffus quand on l'ouvrait, celui-là. Et sans compter les éclats de ferraille que se prenait le client dans la gueule dès qu'il le faisait fonctionner. Oh, oh. Il m'en reste quelques milliers. Non, Jean-Guy. Les primes, Hervé, les primes.
Ceci dit, les petits vieux, ils adorent aller à la pharmacie, ça leur fait une sortie. Ils peuvent pas aller à la messe tous les jours. Ah oui, ou chez le coiffeur. Vous m'entendez, Julie? C'est la première et la dernière fois, hein? Oui, merci Jean-Guy. Il y a quelque chose qui vous intéresse peut-être? Vous plaisantez? Je vous ai laissé faire parce que le personnel semblait intéressé par de tels articles, mais moi, je ne vois que de la débauche dans tous ces mini-slips, là. Vous n'auriez pas des gaines? Non. Ah bah si, je peux toujours... Non, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien. T'as pas quelque chose de noir, plutôt? Toi, t'as un rendez-vous coquin? C'est Sylvain? Non, mais je me suis rendu compte que j'avais rien de noir en cas d'enterrement. Mais c'est ta vie de jeune fille qu'il faut enterrer, Maëva. Bon, et regarde, et ça, c'est craquant. Trop indécent, attends, j'ai trop peur que ça excite Antisthène. Tu sais, c'est mon chat. Oui, mais en même temps, c'est fait pour exciter, Maëva. Mais pas les chats, les hommes. Oh non, il y a trop de fanfreluches. Ça va l'énerver, il va me griffer au visage. Bon, et ça, regarde. La guêpière, un grand classique. Imagine les jeux de jambes que tu vas pouvoir faire devant Sylvain, à la cantine, au bureau. Oh non, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une catin. Mais t'as pas envie qu'on te prenne tout court, Maëva, c'est ça ton problème. Je peux essayer. C'est 20 €, Maëva, et la lingerie n'est ni reprise ni échangée. C'est dingue, hein, le choix que tu as, hein. Oh non, c'est fou, il y a de la marque et tout. Tu sors ça d'où? Tombé d'un camion. Ah ouais? Ah bah oui, bien sûr. Mais ce qui est fou, surtout, c'est que Jean-Guy te laisse faire ça sur le lieu de travail, quoi. Bah, peut-être qu'il culpabilise de pas augmenter mon salaire de misère, alors forcément... Bon, il y a un modèle qui t'intéresse? Oui, celui-ci, là, j'aimais bien, avec les bolducs, là, les rubans, je trouve ça rigolo. Enfin, il y a une tache quand même, là, regarde. Oh bah ça doit être une trace de pneu. Quoi? Mais c'est dégueulasse, ça. Non mais attends, quand je t'ai dit que c'était tombé d'un camion, c'est pas une image, hein. C'est vraiment tombé d'un camion. Alors que moi je roulais derrière, bah forcément, je roulais dessus. Trace de frein. Tu roules en Kléber? Michelin. Ah oui, le radial, bah oui, bon, avec les... Oui. Bon, écoute... Bon, Hervé, je suis désolée, tu choisis un autre modèle, je te fais un prix. Bah, j'espère bien, ils sont tous zébrés, là. Tu roules en minibus ou quoi? Bon, celui-là, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aime bien la couleur. Il a l'air propre. Ouais, pour Fred, il est pas mal, celui-là. Mais pas pour Fred, Hervé, pour toi. Pour moi? Ça, pour la tête, enfin, je... Mais c'est hyper tendance, il y a plein de mecs qui mettent ça, Hervé. Mais je m'en fous, tu m'imagines dans un truc comme ça, enfin, franchement. T'as raison, en plus, j'aime mieux pas t'imaginer. Quoi, t'aimes mieux pas m'imaginer? Bah, tu te trompes, j'ai des faits très rebondis, ça m'ira très bien, je le garde, pour te faire mentir. Voilà. Bon, bah, c'est 20 € le string, Hervé. Très bien. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un sale que j'ai récupéré pour le laver et te le ramener de... Bah, tiens, je le prends pas. Voilà. Merci. Allez. Mais t'es malade, Jean-Claude. Non, c'est non. On fera 50-50, Juju, hein. Non. Mais moi, je peux pas garder ça à la maison si Véro tombe là-dessus, mais moi, je suis grillé. Eh ben, t'as qu'à les brûler. Les brûler, tous ces souvenirs, non mais ça va pas. Tiens, regarde ça. Marie-Louise, salon du Caravaning en 87. Voilà, Marie-Louise, une fiévreuse. Et ça, hein? Christine, la foire à la saucisse de Chimou. Et ça, Robert, salon de la Moquette à Tours. Ah oui, mais là, je m'étais mis carpette, j'avais un peu... Ça va être Roberte. On voit la Roberte. Eh, dis donc, Hervé, hier, il t'a sauvé la mise auprès de la direction, hein? Des amis comme lui, je les compte sur les doigts d'une seule main, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et dis-moi, Jean-Claude, en tant qu'ami, tu me situerais où? Toi? Ouais. Alors, écoute, 1, 2... Par là, à peu près. En 3e position? Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. T'en veux? Non. Pardon, désolé. Attention, Jean-Claude. De toute façon, pour moi, t'existes plus. C'est qui Hervé Dumont? Je connais pas Hervé Dumont. T'en fais pas, moi aussi, je t'ai rayé de ma liste. Ah ouais? Eh ben déjà que monsieur est obligé de s'accrocher un os autour du cou pour que les chiens viennent s'amuser avec lui, ça va pas s'arranger. Je préfère vivre avec un chien plutôt qu'avec un dindon et ses 3 petits cochons comme les tiens. Oui, mais c'est pour ça que t'es tout seul, t'as pas compris, ta femme t'a quitté parce que t'es un rat, c'est toujours tout pour ta gueule. Être un rat qu'un analphabète avec la moelle qui lui coule des oreilles. Peut-être, mais moi j'aurais jamais fait un truc aussi radé pâquerette comme tu me l'as fait tout à l'heure. Humainement, j'ai rien à me reprocher. Tu savais très bien qu'il restait plus qu'un os au bucco, pourquoi tu me l'as pas laissé? Parce que je suis allergique aux endives au jambon, ça me file des boutons et on a déjà souvent parlé. C'est tout? Oui. Alors bon après-midi. Pareil. Ah, le voilà. J'ai justement besoin de sa signature en bas de ce dossier. Fais une croix, hein, s'il a du mal. Oh, quel dommage, je crois que j'ai cassé le stylo à plume de monsieur. J'avais un peu prévu le coup. C'est celui de Sylvain. Pardon, je crois qu'il y a un peu de café sur ton camping-car magazine, c'est pas grave. Non, effectivement, c'est pas très grave. Tant qu'il y a le dossier pour éponger. Ah oui, vous cherchez. Alors, on en est où avec le dossier Jacquard? J'attendais pour ce matin, moi. On n'attend plus que la signature de Jean-Claude, il est d'ici. Alors, Jean-Claude? Jean-Claude, on vous parle. Jean-Claude? Espèce de petit fumier, là.
Eh, mais c'est pas la collection de galets peints d'Hervé, ça? Tout juste. Je suis en train de les repeindre, qu'est-ce que t'en penses? C'est coquet, noir et vert. Jean-Claude, mais attends, tu crois pas que ça va un peu loin, là, cette histoire d'ossobuco? C'est complètement puéril comme attitude. Tu vas faire quoi après? Tu vas t'attaquer à sa collection de DVD? Ah bah non, ça je peux pas, hein. C'est déjà fait. Mais ça rime à rien, ces petites mesquineries, ça fait qu'empirer les choses. Heureusement qu'Hervé est un peu plus mature que toi. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ah, Gégé, tu tombes bien. J'ai récupéré une roue, ça t'intéresse, je te fais un prix. Mais c'est ma roue avant gauche! Non, c'est celle que je te pétais quand t'as crevé dans le parking. Je me suis permis de la récupérer. Bah ça tombe bien, tu vas pouvoir aussi récupérer tes DVD tchèques très très rares. Excuse-moi, mon lecteur DVD a un petit problème de lecture en ce moment. Les galets peints, qu'est-ce que t'as fait? Tu les as goudronnés? C'est plus joli, non? Parce que je t'ai juste niqué ton pare-brise sur ta bagnole, moi. Oh, espèce de pourri, mes galets. T'as touché ma bagnole? Oui, exactement. Alors c'est comme si t'avais touché à mes gosses. Non mais arrêtez! Mais arrêtez! Laisse-moi, je me le fais! Tiens, connard, ton cabas, tu l'as vomi dans mon bureau! Et ta pancarte de syndicaliste de merde! Et ton pain de mie qui traîne depuis des mois! Ah, dis donc, ça s'arrange pas tous les deux, hein. Ça fait 20 minutes qu'on attend pour passer. Mais. J'en peux plus! Tiens! Ton pinard! Mais. Grosse de merde! Mais. Des cookies! Mais arrêtez. Et que tu fais les pas! Oh, mate-moi le museau de tanche. Oh non, je peux pas le prendre, lui. C'est le courrier de ton fan club? Mais non, j'ai enfin obtenu d'avoir un assistant polyvalent pour tout l'étage. Alors je fais le tri dans les CV, le problème c'est qu'ils se ressemblent tous, quoi, faut trouver le meilleur. Eh bah t'as qu'à en prendre un au hasard et puis c'est tout. Mais non, je peux pas faire ça, ils sont tous dans l'enfer du chômage. Attends, ces pauvres gars, ils ont tout misé sur le CV. On leur doit un peu d'attention quand même. Alors comment tu vas faire pour choisir? Bah je m'attache à un détail, tu vois, j'essaye de lire entre les lignes, de sentir un truc. Tiens, par exemple, là, le timbre, il a pas été oblitéré. Ouais. Bah moi je peux le récupérer. Hein? C'est un bon point pour lui, ça. Je vais le convoquer cet après-midi, tiens. Attention Hervé, tu commences à voir le... Ouais, mais lui, si c'est un généreux, ça devrait compenser. Lui et moi. Lui, qu'est-ce que je m'en branle, surtout. Oh, si vous saviez ce que je suis content. 2 ans que je cherche du boulot, et... J'imagine. Ouais. Bon, moi j'ai besoin de savoir un peu, de faire plutôt l'évaluation de vos compétences, hein, pour voir un petit peu ce que vous pouvez apporter à chacun dans ce bureau. Hein, mais c'est comme si c'était fait. Hein. Est-ce que vous savez gérer la mise en page secrétariat, par exemple? Bah, si c'est pas trop complexe, oui. Ah bah ça va faire plaisir à Jeanne, ça. Vous maîtrisez le logiciel Archival? Ah oui, j'ai fait un stage là-dessus. Parfait pour Maëva, ça. Parfait pour Maëva. Vous savez mettre à jour un planning de visite? Non. Mais je demande qu'à apprendre. C'est bien. Ouais, c'est bien, bon point, ça. Vous savez faire un registre d'entrée et sortie modèle 1320? Le grand cahier des achats? Oui, j'ai des notions, oui. Bonheur. Et la gestion des comptes rendus de rendez-vous? C'est le système avec les intercalaires et les signes? Oui, ça je connais, oui. Et le lavage de la voiture du premier vendeur? Jean-Claude. Quoi? Ça n'a rien à voir, enfin. Bah, faudrait que je me change. Eh ben voilà, c'est très bien. Bon, bah d'accord, bon point, ok, je le note aussi, c'est mieux. Alors, le jeune homme, il nous a pas dit comment il s'appelait? Édouard. Édouard, oh c'est mignon, on va l'appeler Eddy. Ouais. Hein, tout est dit. Bon, on va falloir te mettre au boulot parce qu'ici, on a, hein, les filles sont débordées en ce moment, tu vas pas chômer. Hein, Ah bah c'est pas un souci. Puis si j'ai pas le temps, je finirai après. Enfin, si je suis autorisé à rester après les heures. Ici, oui. Parce que comme chez moi c'est tout petit, je suis vraiment pas pressé de rentrer. Ouais, bah nous raconte pas ta vie. Allez, t'es embauché, va. Excusez-moi, je peux utiliser vos commodités? Mais quoi? C'est là. Mais quoi? Les chiottes, les commodités, c'est pareil. Eh, dis-moi, Ellie, tu fais pleurer le colosse, puis après, on va s'en jeter un petit au balto, histoire de fêter ça. Hein. Bah, avec plaisir, hein. Mais pas d'alcool pour moi. Je bois jamais pendant le travail, ni après d'ailleurs. C'est un principe... Ah oui, ça, les principes, rien à dire. T'as entendu? Quoi? On va pas pouvoir le garder. Et pourquoi? Bah, c'est une question de principe, hein. Mais enfin, Jean-Claude, sois pas débile. On va pas virer un mec sous prétexte qu'il picole pas comme toi, quand même. Tu te rends pas bien compte? Quoi? Entre les pots de départ, les pots d'arrivée, il va être là comme un pauvre malheureux avec son verre de tank dans Ah bah ça en fera un de moins qui bouche l'évier, justement. C'est pas plus mal. Je crois que tu réalises mal. Hein. Entre les filles qui chipotent leur godet, Sylvain qui se met cartable avec un demi-verre de cidre, il y aura bientôt plus que des buveurs d'eau ici. Et alors, où est le problème? Où est le problème? Mais c'est ma réputation, voilà. Au balto, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens quand ils vont savoir que Jean-Claude Convenant, il a l'assistant qui boit pas? Je vais passer pour une lopette. Et alors, pour ce prétexte fallacieux, je vais le renvoyer dans l'enfer du chômage? Exactement. Un top qui attend depuis 2 ans du boulot. Attention. Bon, dis-moi, Edgar, là, pour cette fille... Édouard. Oui, Édouard, dis donc. Et ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est des boutons de manchette? Ils sont super classe, dis donc. Ah mais c'est indispensable. Ah bon? Ça finit le bras. Oui. Ah non, vous me verrez jamais avec des chemisettes manches courtes, non. Ça, c'est vraiment le détail qui classe gros blaireau direct, hein. Gros blaireau quoi? Quel coup de quoi? T'as raison, Jean-Claude, on va pas pouvoir le garder. Eh ben voilà. Ah, bien un vrai problème, là. Ah non, 2 ans. Ouais, plus peut-être, et ici 5 minutes. Tout est dit. Allez, bonsoir. Non, mais dis donc. Connard, ce mec, là. À cause de lui, il faut qu'on se retape tous les CV, là.
Cette fois-ci, on va procéder intelligemment. Alors voilà mes méthodes. Regarde. Oh non! Putain, voilà, t'es trop con. Bah t'énerve pas, regarde. Celui-là, il y a échappé. Oh, c'est un démerdard, celui-là. On va l'appeler. Hein? Tiens, je vais voir un peu. Oh, j'ai plus de batterie. Tu me prêterais ton portable? Attention, Hervé. Hein. Oui, mais non, j'ai plus de batterie. oui, Je regarde. oui. Ah, mais non, il est éteint. Ah ouais. Tu parles d'une histoire. Jean-Claude? Mon Vévert. C'est moi. Tu sais pas ce qui nous est arrivé hier? Non, tu vas venir. Voilà, tu pas que le petit Kevin, il avale une pièce de 2 € tout cru? C'est pas vrai. Tiens. Et vous avez fait comment? Ah bah heureusement, elle est ressortie ce matin, hein. Tu vois. Ah bah tu payes ta tournée, alors? Ah bah bien sûr. C'est ma pièce fétiche. Je sais même pas au croissant. T'es immense. Énorme, Jean-Claude, énorme. Ils sont tout frais, je les ai achetés à la miche qui fume, tu peux y aller, hein. C'est pas de la merde. Ah ouais. Puisqu'on est dans le sujet depuis ce matin, là. Tu sais qu'André, il a encore laissé chier son clébard dans le parking, je suis passé à ça avec mon mocassin, là. Oh, c'est pas vrai. Mais y a pas que dans le parking, figure-toi, l'autre jour, c'était dans le hall. Non. Oh, t'aurais vu le bazar, mon pauvre. On aurait pu sculpter un gamin de 2 ans là-dedans. C'est dégueulasse, mais il y a des lois contre ça, il y a des amendes. Mais personne qui lui dit rien. Ah ouais, je sais, mais moi, si je crois, je vais lui apprendre le caniveau à lui, à son clébard. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Oh bah tu vas pouvoir lui dire ta façon de penser, hein. Je veux, ouais. Ça va, André? Ouais, et ta fiole? Ouais, très bien. Ouh, c'est sympa, ça. Les croissants avec le café. Bah, sur-toi, on les a achetés ensemble. À la miche qui fume. Bon appétit. Bah, Vévert, tu viens pas à la cantine? Non, pas tout de suite. Viens voir. J'ai pensé à un truc pour nous venger de André. On va lui envoyer un colis express avec un petit mot anonyme. Putain, mais ça pue, c'est quoi? C'est la dope du clébard d'André, je l'ai ramassé dans le parking. Ah, remarque, c'est une bonne idée. Attends, moi j'ai un petit don pour les lettres anonymes. D'accord. Est-ce que tu vas lui mettre un truc du genre méfie-toi avec ton chien parce que la prochaine fois on sera pas toujours aussi clément? Non, la prochaine fois c'est dans ta gueule. Oui, c'est bien, c'est plus direct. Alors, tiens, vas-y, toi, est-ce que tu fais des plus belles lettres que moi? Bah, c'est-à-dire, j'arrive à les former, moi. Ouais, vas-y. T'as mis la lettre? Oui. Bon, l'adresse, 26 avenue de la Châtaigne. T'as mis assez de scotch, là? Oui, mais ça va, calme-toi, t'as jamais fait de casse de ta vie ou quoi? Non, c'est bon. Ouais, non, parce qu'il faudra pas que ça déborde ou que ça sente, tu comprends? Bon, André Markovitch, alors maintenant... Markovitch, tu l'écris comment, Markovitch? Bah, comme ça se prononce. Oui, bon, pourquoi je te demande, de toute façon? Hey, Vince! Ouais. Viens voir. Ouais. Voilà. Tu pourrais nous mettre ça au courrier, s'il te plaît? Ouais, Noblem. C'est pour André? Oui, c'est un homonyme, en fait. C'est un client polonais que... Voilà. Bah, vas-y, te fous pas de ma gueule, il y a l'adresse d'André, là. Non, les gars, le courrier perso, c'est hors de question, là, parce que si je me fais Goldman, c'est mauvais pour mon karma. Mais attends, tu nous as dit que t'étais un rebelle? Hey, tu crains pas Jean-Guy, pas toi, attends. Et je saurais me montrer reconnaissant. Ouais, vas-y, à bout le paquet. Bon, ok. voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Ça fouette. C'est de la terrine, c'est mon beau-frère qui fait ça dans le maquis corse. Voilà, c'est la terrine de bouc. Ouais. Ah ouais, bah écoute, t'avises jamais de m'en offrir. Hein. Ouais, c'est pas prévu, a priori. Tu t'es là... Oui. Moi, je serais prêt à donner ma gourmette pour voir la gueule qu'il va faire quand il va ouvrir le paquet. Il va être emmerdé, pour le coup. Eh les gars, au fait, sur votre colis, vous avez oublié de remplir la colonne expéditeur. Je l'ai fait à votre place, hein, vous inquiétez pas. Tiens, excuse-moi, je suis speed là. Hein. Allez, il y en a un autre qui coule man. Hein. Merci. Oh. Jean, dame. N'est pas là, Hervé Dumont? Sarah. T'es Sarah, la fille d'Hervé. Oui, madame. Ah non, je te reconnais à la photo. Hervé m'a raconté vos retrouvailles, quelle aventure. Bah, je suis Fred. Sa copine. Il t'a dit, Hervé? Oui, il m'a dit, madame. Oh, attends, tu peux m'appeler Fred et puis on se tutoie. Ouais, c'est ça, on verra. Faut que je le voie, là. D'accord. Tu veux jouer? Eh ben, on va jouer. Je suis très forte à ce jeu-là. Ah bah d'accord, carrément. Elle vit chez toi maintenant. Bah oui, depuis lundi, elle est inscrite au lycée Yuri Gagarin. Voilà. Ok, d'accord. Bah t'aurais pu me prévenir. Mais quoi, ça fait 3 semaines que tu me fais la gueule, que tu me parles pas? Je vois pourquoi je l'aurais fait. Oui, bah aujourd'hui j'avais envie de te voir, voilà. Ah bon, comme ça, d'un coup? Je peux trouver quelqu'un d'autre, hein, tu me dis. Non, c'est bon. On a qu'à aller au resto, si tu veux. Non, chez toi. Entre nous, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, chez moi, il y a Sarah. Pourquoi on n'irait pas chez toi, plutôt? C'est pas rangé chez moi. Et puis rencontrer Sarah ne me dérange pas du tout. On s'est croisés tout à l'heure. Elle a l'air super sympa. C'est vrai, du tout? Ah ouais, un vrai petit amour. Ah bah ça me fait plaisir. Non. Comment ça, non? J'ai pas envie de manger avec elle, c'est tout. Non, c'est pas tout, tu t'expliques. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Fred? Mais rien, elle est la bienvenue. Je mangerai dans ma chambre et puis c'est tout. Enfin, c'est ridicule, elle a envie de te connaître. Bah pas moi, je suis désolée, t'as vu comme elle se fringue? Comme une jeune fille. Dis donc, moi je suis une jeune fille. Elle a 15 ans de trop. En plus, je suis sûre qu'elle se drogue, merci bien. Hein. Bon, écoute, Sarah, ça suffit. Hein. J'avais une vie avant de te connaître. Je suis très fier de Fred. Bah y a vraiment pas de quoi, tu mérites mieux. Mais ça, c'est pas tes oignons.
Hein, nous vivons avec Fred une relation très harmonieuse, basée sur le respect. Donc on est d'accord, je dînerai dans ma chambre. Écoute, me fais pas chier ça, hein. Sinon moi je te recolle en pensionnat direct, hein. Alors tu vas accueillir Fred avec les égards dus à son rang. Est-ce que c'est clair, ça? Pas du tout. Bon. Mais on fera comme tu dis. Voilà. Je mangerai à côté d'elle et ce sera le bonheur. Exactement. C'est toi qui commandes, papa. Tout à fait. Et souviens-toi de ça. Reste ici quand je te parle. Reviens ici. Sarah, reviens ici. Ah, mais c'est parfait. On va enfin faire connaissance tous les trois. Exactement. Non, non, elle a besoin d'une présence féminine, cette petite. Hein. Tu peux pas tout lui apprendre. Hein. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, ça me touche vraiment que tu prennes ça dans ta cœur, Fred, vraiment. Hein. Attention, Hervé. Non, des fois, c'est vrai que je suis déglingue, mais ta fille, c'est ta fille. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, si tu pouvais éviter les pétards ce soir, ça ne dérange pas, parce que ça, elle... Ah, d'accord. Elle aime pas. Bah, y a pas de problème. Elle est mignonne. Vraiment, ça va être une super soirée. Je pense. Ah, là, je sais de qui vous parlez. Ah bon? Elle est formidable, votre fille, Hervé. Quel bout en train, cette Sarah. Mais tout à l'heure, elle nous a fait rire, mais rire. C'est sûr, elle a un truc. Ah, c'est dans les Non, gènes. non, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'ai ri. Ça faisait, une éternité que ça m'était pas arrivé. Alors, au début, je disais non, mais finalement, je vais me débrouiller. Je serai chez vous à 9h. Ah bon? Ouais, je sais, c'est tard, mais Jean-Guy me colle une réunion. Quelle pisse vinaigre, celui-là. Hein. C'est le seul qui n'a pas voulu venir. Mais venir où, ça? Eh ben, votre soirée. Une petite fête des beautés comme ça, il n'y a pas mieux. Ah non, rassurez-vous, tout le monde vient. Hein. Elle est irrésistible. J'y vais parce que j'ai ri. Oui. Ah bah oui, c'est évacué. Ah bah écoute, c'est formidable. Tu me l'ôtes de la bouche, là, tu vois. Oui. Petit bisou. Ce soir. Bien joué le coup de la fête. Ah, merci. Votre nom, déjà, c'est? Écoute-moi bien, ma petite dinde. Parce que maintenant, il y en a... Alors, les copines, on se quitte plus? Dis donc! Ouh, vous êtes trouvées toutes les deux, ça me fait plaisir, je suis content, moi. Tu fais un café à papa? C'est sympa. Oh tiens, ce week-end, je compte organiser une raclette entre amis. Oui. Tu crois que tu pourrais venir, Jeanne? Oh non, mais ce week-end, je peux pas. Je vais à la foire au cochon à Chimou. Ben oui, mes gosses, ils sont d'Agodriette. Puis là, c'est gratuit, alors je te dis pas, je vais te gaver, je vais être tranquille pour la semaine. Ah bon? Bon, bah, je vais annuler, alors. Hein. Oh mais non, pourquoi? Vas-y, fais-le quand même. Oh non, ça va être glauque toute seule. Alors, tu vas mettre quoi comme musique? Les Dub 5, ça défonce. Jean qui refuse obstinément de nous prêter la salle de conférence, vu que demain ils font une réunion et qu'il a peur que ça sente le bouquetin. Alors on est obligé de faire le cours ici. Elle est belle ton organisation, hein. Bah attends, je pouvais pas savoir que Digix réservait la salle tous les jeudis soirs. Ah, Vince, je suis pas trop en retard? Non, c'est bon. J'ai dû repasser chez moi prendre ma tenue. C'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? T'avais dit que le cours, il était complet. Attends, de quoi tu me parles, Jeanne? Il y a que toi et Maëva, ça va? Eh ben justement, c'était notre cours à toutes les deux. Alors Maëva, d'abord, c'est mon cours et je décide du nombre d'élèves. C'est quoi le problème? Une petite frustration hiérarchique? Non, une frustration physique. Moi, quand je vous vois en micro-tenue, ça me déprime. Parfaitement. Puis d'abord, pourquoi vous faites du sport? Vous savez même pas ce que c'est que la peau d'orange. T'inquiète pas, Jeanne, la peau d'orange, je connais. Hein. J'aime même toute la salade de fruits. Attendez, c'est vachement bien, les filles, que Nancy soit là. Ça va vous motiver, ça va vous donner un but. Bah ouais. Ah, 10. Oh, mordez-moi le tableau. Ah, ils sont beaux, les Power Rangers. Si ça rigole, n'empêche que ça te ferait pas de mal de faire du step. Ouais, c'est très bon pour la ligne. Mais c'est des conneries, tout ça. Je fais jamais de sport, regarde, pas un pet de graisse. Ouais, mais tu devrais y penser pour ton cœur. Mais il va très bien, mon cœur, d'ailleurs, écoute. Ouais? Ah non, j'entends rien, là. Ah oui, mais ça, ça c'est parce qu'il y a le capot. Tu changes pas, toi. D'ailleurs, je vais reprendre un peu de super. Écoute, le V8. T'es sûr que c'est pas un diesel, là? Claude! Ah, bonjour, Nancy. T'as raison, pour le cœur, je vais aller chercher mon jogging dans ma Xantia. Ça fait 5 €, hein. D'accord, ok. C'est un prix d'amis. Allez, les filles, on y va! Allez, step basique et 1, 2, step, 2, G, 1, 2, step, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, step touch! Step touch! Genou! Allez, continuez, les filles, continuez. Je fais une petite pause. Mais pourquoi? Mais attends, mais toi tu veux que je t'apprenne? Mais je m'en fous, ta danse à la con, t'as pas vu comment elle est gaulée, Nancy, dans son petit truc vert? Bon, c'est vrai qu'elle est moulman, mais bon, moi j'arrive à me contrôler quand même, allez. Bah moi pas, j'ai le tendu. Bon allez, bon on va s'arrêter là, on va s'étirer un petit peu les filles. Donc voilà, hein, on se détend, voilà, et on pose les mains sur le touch. Oh Jean-Claude. Autant pour moi, c'est la Macédoine de ce midi. Oh
Oh, ça fouette en plus. Oh mon Dieu, c'est acide. Moi, j'ai peur pour les yuccas. Jean-Claude, je voulais vous remercier pour vous être accusé à ma place tout à l'heure. Oh, ce n'est rien, Nancy. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, ça m'arrive jamais d'habitude. En même temps, c'est humain, c'est naturel, non? Oui, mais pour moi, vous étiez tellement parfaite, un peu comme une fleur. J'ai tué le mythe, c'est ça? Oh, pas que les mythes, hein, Nancy. Je pense que les acariens ne sont pas à la fête non plus. Elles sont chouettes, hein, vraiment. Hein. Oh, mais elle pue le gasoil. Bah tiens, là, voilà, mange-le ton foin. Et puis t'es gentil, hein. Maintenant il m'oublie l'amoureux transi. Saleté, Jean-Claude. Tu es sûr qu'il a été les cueillir sur le rond-point de l'échangeur? Je connais une superbe fleuristerie. Espèce de pourri, en plus, il a gardé la monnaie. Jean-Claude! Et depuis quand tu sais qu'il y a des beaux mecs à la direction, toi? D'où tu vas traîner là-haut? Figure-toi qu'il m'arrive d'assister à des réunions, monsieur le pêcheur à la ligne. J'en ai même repéré un grand, élancé, cossu. Ouais, qui c'est ça? Cherche pas Vévert, c'est mulatier. Oh, ta gueule, Jean-Claude! Le grand, là, avec son air con, le blond, là? Avec une chaussure noire. Oh, ta gueule, Jean-Claude! Pas mal, hein? Je me ferais bien un 5 à 7 en relais château avec lui. Un 5 à 7 en relais château, mais vraiment. Mais pas toi, Fred, pas toi, je t'en prie! Toute. Arrête, toi. Et alors, ça te gêne? Tu sais, si je peux mêler le plaisir au confort, je suis preneuse, tocard. Tiens, salope. Non mais t'as vu ça, Jean-Claude? Oser lever la main sur une femme, mais t'es complètement malade, mon pauvre type. Espèce de lâche! Mais c'est pas moi, ça, tu le sais bien, je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-toi pas, Vévert, j'aurais fait la même chose. Arrête. Mais pauvre mec, mais vous me faites vomir! Dis donc, t'en veux une deuxième? Arrête, Jean-Claude, t'as vu, c'est lui. Moi, je suis pour rien, je sais pas. Je suis désolé, comment me faire pardonner, Fred? Trop tard, tu vas me le payer. Non. Qu'est-ce que j'ai fait, Jean-Claude? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais te bile pas, Vévert, j'aurais fait la même chose, je t'ai dit. Hervé! Quoi? Mulatier. Qu'est-ce que j'ai fait, Jean-Claude? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas grave, une bonne crêpe de temps en temps, ça fait circuler le sang, et puis c'est tout, maintenant les raccords avec sa jupe. Qu'est-ce que tu veux de plus, Fred? Que je me mette à genoux? Je m'excuse. Vas-y, mets-moi une baffe, venge-toi! Lâche-moi, minable, j'ai d'autres chats à fouetter. Ouais, c'est ça, mulatier, peut-être. Eh ben oui, tu vois, y a pas que toi qui passe à l'acte. Fini les petits bras à chemisette, vive les grands blonds avec boutons de manchette plaqués or. Vévert, Bon, tu vois pas que je discute, là? tu sais pas qui je viens de voir partir? Je m'en fous. Pour la patate qui fume, bras dessus, bras dessous. Mulatier et Nancy. Nancy. Oh, désolé, Jean-Claude. Hein. Oh, avantage, c'était match pour Nancy. Hein. In the pocket, mulatier, tu la connais. Hein. Me cherche pas, Dumont. Toute. Si, c'est ce qu'on appelle la lutte des classes. Hein. Tu peux pas lutter avec les femmes de pouvoir. Hein. Toute. Je t'en veux une, Dumont, hein? Et voilà, un partout, la balle au centre. Tu fais chier, toi. Hein. Quoi? Ma petite tête d'amour. Regarde, je t'ai racheté des fleurs. Allez, oublions toute cette histoire. Repartons comme avant, tous les deux, tiens. Depuis toujours autant, tes fleurs. C'est pas possible, je les ai piquées à Nancy, elles sentent bon, celles-là. Mange. Oh non, pousse pas, s'il te plaît. Mange, je te dis, ou tu me revois plus jamais chez toi. Je t'aime un peu. Toute. Beaucoup. Encore. Encore? Oui. Ah, oui. Encore. Ça t'excite? Tu fais chier, toi. Hein. Quoi? Oh, le fumier! Toute! Ça va être un Noël horrible. Même ma prime de fin d'année est prélevée pour couvrir mon surendettement. Mes pauvres gosses, ils auront même pas de dinde à Noël. Bah si, ils auront toujours leur mère. Oh, merci Hervé. T'as toujours le mot pour me réconforter, c'est gentil. Rien, ma poule. Hey, Jean-Claude, t'as vu les petites affichettes, là? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est moi le président du jury pour le spectacle de fin d'année. Président, mon pote. Et j'espère bien que tu vas faire gagner ton pote, hein? Je vais faire ma grande imitation de Johnny. On est tous à nous. Jean-Claude, c'est vrai que tu sais à peine lire, mais enfin, regarde quand même. C'est pour les enfants des employés, par les parents. Ah bah c'est pas grave, c'est Jason, mon aîné, qui va faire l'imitation de Johnny, puis tu vas le faire gagner. Fous-lui la paix, Jason, laisse-le faire un truc qu'il aime. Mais attends, mais il adore ça, Johnny. Mais à son âge, enfin, voyons, ils aiment Eminem, la techno, je sais pas, Mais moi. il peut pas. Quoi, il peut pas? Bah attends, il a pas le choix à la maison. Il y a que mes cassettes de Johnny bien rangées sur l'étagère du salon, hein. Il y a pas de ménène qui traîne. Et encore moins de la technico. L'éducation des enfants, c'est très important, surtout au niveau musique. C'est qui mes mêmes? Tu sais que c'est une sacrée aubaine, hein.
ce spectacle de la boîte. Oui. Ah bah oui. Comme ça, mes gosses, ils penseront pas aux cadeaux que je pourrais pas leur acheter. Ah, tu leur achètes pas de cadeau? Même Bah pas non. une orange, une mandarine? Attends, mais t'as vu le prix des oranges? C'est pas possible. Avec mon surendettement, je ne peux pas. Voilà. Ah, ce serait bien si ma gosse, elle pouvait gagner le concours. Tu sais, ça compenserait. Je te vois venir avec ton décolleté et ta petite couette, là. On appelle les lieutenants au syndicat, moi. Alors, comme président du jury, je te raconte pas. Je comprends, Hervé, mais tu sais, elle y met tellement de cœur à la préparation de ce spectacle. Elle répète tous les soirs. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous prépare? Ouais. Alors, elle va faire une chorégraphie autour d'une chaise à la Madonna. Alors, j'ai pris un bustier, je lui ai cousu des petits seins pointus, tu sais, comme ça. Et puis, je lui ai prêté mes barésies, du maquillage et tout. Calme-toi, quand même, c'est un arbre de Noël, hein. C'est pas un bordel à Bangkok, notre histoire. Hein. Dis donc. Je t'ai dit que ma gamine, c'était de la graine de pop star? C'est pas vrai. Comme Britney Spears, elle a commencé à 7 ans. C'est vrai que le talent, ça se détecte très jeune, hein. Et ensuite, ça se travaille. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'espoir pour Jason. Jason convenant en concert, c'est la classe. Moi, je suis sûre que c'est ma chatte Nénette qui va gagner. Ah, je te trouve bien optimiste, ma Jeannette, parce que dans l'imitation que Jason va faire de Johnny, c'est moi le conseiller technique. Et on risque bien de l'exploser, ta Nénette. Johnny contre Madonna. Excuse-moi, mais je crois que le jury, ça va faire la différence. Parce que tu crois que c'est un modèle pour ta fille, Madonna? Et toi, ton chanteur qui prend la drogue par le nez, tu crois que ça vaut mieux? Mais dis-moi, elle est pas un peu jeune, ta fille, pour imiter une salope comme Madonna? Elle a quel âge, déjà? 11 ans. Ouais. C'est dommage. Elle est trop vieille pour épouser Johnny. Ouais, mais moi, mon fils, au moins, il a un père. Oh, mais ça n'a rien à voir. Non, mais au moins, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu fous, Jason? J'entends pas la musique. T'es le voir? Mais tu vas me poser tes cahiers tout de suite. Tu crois que c'est en faisant cette leçon qu'on réussit dans la vie? Plus fort, la musique. Plus fort! Allumez le feu. Ah ouais! Ah, c'est bon, ça. Travaille le jeu de jambes, le jeu de jambes. Et ce qui me fait flipper, si tu veux, c'est que hier, je lui ai fait la prise du cochon comme dans la chèvre. Et puis bon, bah, j'en avais plein les doigts. Ouais. Non, mais à mon avis, Jean-Claude, si t'avais refilé son virus, t'aurais déjà de la fièvre, là. Ouais. Ouais. Enfin, en même temps, il fait chier, Sylvain, quand on joue pas comme ça impunément avec la santé des collègues. Surtout en plein hiver, comme ça. Bah oui, là. avec toutes les saloperies atypiques qui traînent. Non, c'est pas possible. Je vais lui remettre des baffes. Ouais. Hein? Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais la torgnole, ça C'est reste... la base, c'est Voilà. la base. C'est ça. C'est ça. Tiens, je vais l'appeler. Sylvain! Ouais, appelle-le, ouais. Parce que tu comprends, bon bah le virus, il réfléchit pas, lui, il taille sa route, hein, un peu comme moi en quelques mesures. Ouais, c'est vrai. Hein? Dites-moi, vous avez l'intention d'aller travailler aujourd'hui ou pas? Bah c'est une question de minutes maintenant. Ah ouais. Mais c'est moche ce qui arrive à Sylvain, là. On se demande ce qui lui arrive, là. Oui, c'est ça. On a des nouvelles. Ah, c'est sûr qu'avec les temps qui courent, ça fout un peu les jetons. Mais pointer la NPE quand on a la quarantaine et pas de diplôme, ça, c'est vraiment moche. Tout ça pour dire que pour vos dossiers fournitures et vos chiffres clients, la deadline, c'est demain midi. Mais on y travaille, Carole, on y travaille. J'espère. À notre rythme. Hein. Tu vois, Vévère, eh ben, on n'est pas tous égaux devant le virus. C'est clair. Hein? Pourquoi qu'elle a jamais rien, elle? Je sais pas. Dis donc, fondamentalement, t'es un fumier, toi. Bon, ça dépend, hein. Oui, mais au fond, oui. Oui, dans l'absolu. Ouais. Alors, j'ai peut-être quelque chose. Jean-Claude, voilà ce que j'ai récupéré dans la poubelle de Sylvain. Il n'y a plus qu'à le mouiller pour activer les bactéries. Ah ouais. Alors là, maintenant, on a tout un arsenal, Vévère. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, là? Mais ça, c'est un vieux chewing-gum de Sylvain que j'ai récupéré collé sous son bureau. Alors, je suis en train de lui redonner sa forme originelle, si tu veux. Après, je vais le glisser dans un emballage. Oui. Et... Chewing-gum, Carole! C'est un peu compliqué, ça, non? Hein, elle est là, l'arme bactériologique. Hein, toute concentrée dans ce mouchoir, dans les fibres. C'est sorti du nez de Sylvain, ça. Maintenant, faut trouver le moyen de disséminer le truc, quoi. Je sais. Ouais. Pendant que Carole consulte un dossier, oui. On la mouche par surprise. Bien sûr. Non. Alors, attends, ouais... Si. Ouais. On l'endort avec de l'éther et là, on la mouche. Mais laisse tomber, j'ai trouvé. J'ai trouvé. T'es pas humain, toi. T'es trop fort. Voilà, Maëva va pas tarder à venir chercher ton café. Elle fera moins la fière, la Carole. Quand elle aura le groin qui dégouline et 40 degrés de fièvre. Et après, on fait la même chose pour Jean-Guy. Voilà, exactement. Attention. Eh ben, pareil, c'est la bonne soupe. Ah, mais non, fais pas ça. Quoi? Mais je sais pas, il aurait pu être chaud, je viens de le faire. Oh, ben, mon Vévère. Oh, il se fait du mouron pour sa petite frette, c'est ça. Mais viens me faire un gros peu de toi, viens. Dis donc. Oh. Oh, Jean-Claude, t'as vu? Me touche pas. Alors, ça y est?
Tu perds tes cheveux? Tu te mouches violet? Arrête, je suis pas bien depuis ce matin, j'ai une migraine terrible, j'ai des ganglions. C'est pas vrai. C'est les premiers symptômes, j'en suis sûr. C'est pas vrai. Ouais. Mais j'ai eu Sylvain au téléphone, il n'a rien, c'est juste une petite grippe. Il se tape une semaine d'arrêt maladie aux frais de la princesse, le fumier. Oh, le salaud, moi je fais pareil demain, hein, je viens pas. Hein. Oh là là. Jean-Claude, Hervé, j'attends toujours vos dossiers, c'est dans mon bureau dans 2 minutes. Ça commence à bien faire. C'est pour toi ça demain. Tu sais quoi? Moi aussi j'aimerais bien voir la princesse. Ah, pas de problème, service. Bois, c'est plus sûr. Et quand je vois toutes les fêtes qu'ils font à Paris, tiens, regarde pour les Césars, les actrices, les gens du showbiz, je me dis, mais pourquoi j'habite pas à Paris pour bien rigoler? Rigoler, oui. Parce que si t'habitais à Paris, tu penses qu'il t'inviterait au César? Toi, Sylvain Muller? Bah non. Bah alors pourquoi tu t'emmerdes? De toute façon, on n'a jamais pu y aller à la fête du magazine Stratège. Ah ouais. Bah, chaque année, ils envoient une seule invitation par société. C'est Ouais. toujours la direction qui en profite. Hein. Tu m'étonnes. Une journée et puis une soirée, tout frais payé à Paris. Ils en feront jamais profiter le petit personnage. Eh bien, détrompe-toi. Jean-Guy voulait encore cette année désigner un privilégié d'office, mais moi j'ai obtenu, moi, Hervé Dumont, que cette année ce soit nous qui votions pour choisir qui ira à cette fête. Mais alors attends, mais c'est sur quels critères? Ça, c'est comme vous le sentez, hein, l'efficacité professionnelle, la sympathie, la capacité à se dévouer pour les autres, le sens du combat. C'est un peu comme l'élection du gars le plus sympa au bahut. Si tu veux, oui. Hein, alors j'avertis tout le monde et on se fait ça en fin d'après-midi, on vote après le boulot? Ouais, c'est une super Voilà. idée parce que comme ça laisse toute la journée pour bien réfléchir à son choix. Exactement. T'as changé un truc, toi, non? Je sais pas, je trouve que t'as une allure, là, c'est... Ah, le gilet, peut-être. C'est le gilet, oui. Ah, oui, c'est vrai. Ça te va bien, ça te va bien. C'est une idée de maman. Formidable, ta mère. Oh oui. Bonjour. Salut André. Maëva, on s'est pas vu ce matin? Non. Alors la bise. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ils sont superbes. Tu trouves? C'est peut-être parce qu'ils sont sales. Ravissant ta cravate, un peu chic pour marier les couleurs. Ah, je suis la mode italienne, que veux-tu? Vous êtes là, les amis. Ouais, Sylvain, tu veux un café? Je te laisse, ça me fait plaisir. Avec plaisir, mais je voudrais aller au pipi room avant. Eh, vous m'attendez? Bah, on bouge pas. Vous me dégoûtez, bande de faux cul. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour une histoire de soirée, c'est répugnant. Je crois surtout, André, que tu ne sais pas voir l'amitié là où elle est. Exactement, Maëva, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais? Bah moi, je vais vous dire un truc. Celui qui gagne la vie parce qu'il a été élu le plus sympa, fille ou garçon, hein, bah je lui pète la gueule. Et on votera à main levée. Comme ça, il n'y aura pas d'abstention. Oui, mais avec mon ami Hervé... Oh, toi, ta gueule, la connasse à cheveux gras, là, hein? Il se dévoile vite, le petit gros. Non, mais tu... Non, mais d'où on se connaît? Bon, bah ça s'est bien passé, finalement. Je suis très surpris d'avoir remporté les suffrages et à la quasi-unanimité. On a pensé que c'était vous le mieux placé pour nous représenter à la fête stratège. Malheureusement, je ne serai pas libre ce soir-là. Alors j'ai pensé en faire profiter quelqu'un d'entre vous qui le mérite vraiment. Ah, mais Sylvain, regardez! C'est aussi mon avis. Puisque tout le monde est d'accord, tenez, Sylvain. C'est pour la fête stratège. Voilà. Mais attendez, je sais pas si je le mérite. Vous qui aviez une si jolie cravate, Jean-Guy. Mais si, Sylvain, tu le mérites. Ça va être la fête. Ta fête. Oh bah ouais, c'est la première fois que je prends le TGV. Oh bah, youpi. Ça va? Tu peux me faire un café? Et d'où je te fais un café, Sylvain? Allez, sois gentil. André m'a massacré. J'ai même pas pu aller à la fête stratège. Bah ouais, du coup, personne n'a pu y aller, hein. C'est une invitation perdue pour tout le monde, t'aurais pu te défendre. Regardez, dans le journal Stratège. Quoi? Il y a des photos de la soirée. Dis donc, c'est pas toi, là, Hervé, au coin du bar, avec tes petites rouflaquettes? Où ça? Ah, oui, non, mais tu sais, les rouflaquettes, je crois que c'est très tendance à Paris, ça se fait beaucoup, alors c'est pas n'importe qui. Et la chemisette et le pape, hein. C'est tendance aussi? Je sais pas, il faudrait que j'aille à Paris pour me rendre compte. Il va te faire très très mal. Qui? Devine. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oh, putain, la vache, c'est brûlant. Dis-moi, Fred, j'ai des projets pour ce soir, ça te dit? Bon, j'ai rien de prévu, dis toujours. C'est brûlant! J'ai désolé. Oh, la bouffe. Trop bouffé. T'as pas vu à la cantine ce midi? Ouais, j'ai porté ma chemisette au pressing, tu te souviens? Ah ouais? Ouais. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Regarde ce que j'ai trouvé au pressing, justement. Le moyen de remettre Fred dans mon pieu. Message enchanté, envoyer des messages originaux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? T'appelles un type, Ouais. tu lui dictes le petit poème, et il Ouais. va chanter à l'intéressé. Hein, Fred, comme pour la surprendre, ça va lui plaire. Qu'est-ce que c'est que ça? On trouve ça là. C'est quoi ce...
Message enchanté. Ah, le truc de naze. Eh ben, dis donc, on est au 21e siècle, là. C'est fini le temps des ménestrels. Oui, c'est ce que je disais à Jean-Claude, on a trouvé celle-là, je sais pas. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Pose-le. Tu la connais bien, hein? Je suis dans la merde. Oh non, ne me dis pas que t'as... J'ai commandé le spécial canari pour 14 h. Oh, et puis il est ponctuel, l'animal, hein. Bonjour. Bonjour. Mais puisqu'il te dit qu'il annule la commande! Ah bah négatif, hein. Moi j'ai un message pour Fred Castelli payé par le CEO de votre boîte, je le transmettrai. Je veux pas d'histoire, hein. Alors où est son bureau? Dis donc, t'es chier payé par le CEO de la boîte? Bah, tu sais combien ça coûte, ce genre de piaf, toi? Hein? De toute façon, la conscience professionnelle d'un travailleur, ça se respecte. Hein. Alors, le bureau de Castelli, c'est couloir de gauche, première à gauche. Je vous remercie. Voilà, c'est tout. Mais si tu veux, moi, je vole dans les plumes au moineau, hein? Où est-ce que je l'envoie, là? Où est-ce que je l'envoie? Ah, mais dans le local d'entretien? Il lui servira de cage à l'oiseau, hein? On le jettera ce soir. Ah oui. Oh ouais. Dites-moi. Par la fenêtre pour voir si c'est volé. Qu'est-ce que c'est? Ça, Message enchanté? Ouais. Avouez qu'il n'y a pas plus... Ah, c'est romantique, hein? Oui, c'est très romantique. On n'a pas de rendez-vous à l'extérieur cet après-midi? Non, pourquoi? Comme ça, bien. Sympa, cette idée, quand même. Oh, Jean-Claude, catastrophe, le canari s'est envolé, il faut absolument le retrouver. Mais non, c'est moi qui l'ai laissé s'échapper. Mais pourquoi? Mais parce qu'il veut chanter son message. Ah non. Eh ben, il va le chanter. Ah non. Mais à Nancy, cette fois, il a part de Jean-Claude, laisse-moi faire. Jean-Claude, vous vouliez me voir? J'espère que c'est vital. J'attends un message de la plus haute importance. Non, non, non. Mais non, il est arrivé, Nancy. Quoi? Oh, merde. Chante, oiseau. Nancy, ma rose, ma merveille, fantôme de mes nuits, tu hantes mon sommeil. Ça marche, Nancy est captivée. Le matin dans mes draps souillés, parce que de toi j'ai trop rêvé, je ne peux m'empêcher de penser que c'est dommage de gâcher autant d'en faire profiter. Bah oui, c'est pour Fred, j'ai adapté les... Signé Jean-Claude. Bravo. Jean-Claude, c'est ce qu'on appelle avoir une plume, c'est ça? Imbécile! Pourtant c'est un beau texte, hein. Je trouve. C'est pas encore ce soir que je vais la coller dans mon plumard. Hein. Ouais, bah, c'est bien fait pour toi. Hein. Hervé, il a pas que des qualités, mais au moins, jamais il me ferait subir un truc Ça pareil. n'aura même pas l'idée. Excusez-moi, la facture, je la laisse au nom du CE ou je change aussi? Non, non, Jean-Claude, tu t'occupes de monsieur? Mais attends, le CE, mais c'est toi? C'est moi. Attends, t'es marrante, on n'agit pas tout seul. C'est bien. Bah alors, Tintin! T'as la houppette en berne? C'est à cause de tous tes cheveux tombés au champ d'honneur. Ah, rigole, va. J'ai pas toujours été dégarni, puis ça t'arrivera aussi. À une époque, j'ai même eu la banane. Ah ouais? Bah maintenant, t'as plus que la peau. Philippe, comment tu me trouves? Tu es trop souvent sur mon chemin. Mais non, mais je te parle de ma gueule, enfin. Eh ben, grise, terne, ridée, boursouflée, poché comme d'hab. Bon, bah, y a pas, hein. Je fais mon âge. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? La crise de la quarantaine, c'est Non, ça? mais non, c'est que... Hier, j'étais en clientèle, hein, il y a une bonne femme qui me demande si j'ai des gosses à l'université. Pourquoi tu ris? Parce que quand on connaît le niveau scolaire de tes gamins, elle est con. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Elle a juste pensé que je pouvais avoir des gosses de 20 ans avec ma gueule. Hein? Ça va, j'avais compris. Mais qu'est-ce que tu veux? L'âge, l'alcool, le tabac, l'alcool, ça fait des ravages, hein? Écoute, tu devrais prendre soin de ta peau, d'accord? Les crèmes, c'est pas fait que pour les chiens. Il y a des tas de produits de beauté formidables pour les hommes maintenant. Mais tu veux pas que je me maquille, non? Faut pas que je m'énerve, hein, parce que ça me creuse les rides. Oh là là, t'en as plein, là. Où? Là? Il y était pas ce matin, Mais les Redford, les Newman, comment tu crois qu'ils entretiennent leur gueule de vieux beau? C'est les soins esthétiques, les crèmes de jour, les masques de beauté. Tu te fous de moi, là, Philippe, enfin, ça va pas. Je suis Jean-Claude Convenant. Tu me vois avec ta rondelle de concombre sur la gueule? Eh ben, ça te ferait pas de mal. Et je serais toi. Pour commencer, j'essaierais plutôt un léger gommage, puis un masque clarifiant, et pour terminer, un léger raffermisseur du contour de l'œil. Ça tombe bien, j'ai tout sous la main. J'ai fait le plein ce matin! Mais donc-moi ça, enfin, tu veux que je passe pour une fête auprès des gonzesses de la boîte? Mais enfin, détrompe-toi, Jean-Claude. Les femmes aiment les hommes qui prennent soin d'eux. Là, tu me charries, Philippe. Pas du tout. Les femmes apprécient les hommes qui assument la part de féminité qui est en eux. Et puis, elles ont l'impression de découvrir l'homme fragile caché sous la brute. Ça les rassure, ça les émeut, cette petite faiblesse. Ça réveille leur instinct protecteur. Tu veux voir? Ça, c'est pour réveiller l'instinct de Nancy. Mais non, arrête, c'est Dis donc! produit. Attention, hein! Mais c'est cher, Jean-Claude, non! Va pas réveiller la brute qui se cache sous l'homme fragile, hein. Je te le dis. Tais-toi! Bah alors, Jean-Claude? Oui? On s'admire? Vous savez, Nancy, j'ai décidé de prendre soin de ma capitale beauté. Ah bah écoutez, vous m'impressionnez. J'aurais jamais cru entendre ça de vous. Ah, mais ça, Nancy, c'est parce que vous ne connaissez pas l'homme fragile qui se cache sous la brute.
C'est un nouveau Jean-Claude qui s'annonce. Eh oui, Nancy. Disons qu'à l'approche de l'âge, ma vie va prendre un nouveau tournant. Et j'ai décidé d'assumer la part, enfin la toute petite part, hein, attention, de femmelette qui est en moi. Et donc, Philippe m'a conseillé quelques produits. Ah oui. Un bon camarade. J'en avais un peu encore. Philippe. Oui, Philippe. Ah oui. Dites-moi, Oui. me racontez pas tout. Hein. Bah Je veux non. pas tout savoir du nouveau Jean-Claude. Nouveau Jean. Vaseline. Dites Philippe, Jean-Claude m'a montré une crème. Il change. Eh oui, et c'est un peu grâce à moi. Oh, il y va encore un peu à reculons, mais quand il verra tout ce qu'on peut faire avec un petit peu de crème, ça ira tout seul. Ouh.